compris, on enfile nos baskets et on va courir pour un monde plus propre. C'est jamais évident de trouver des objectifs lorsqu'on court et encore moins lorsqu'on débute le running. Eh bien pour vous, j'ai la solution. On va se faire du bien physiquement tout en faisant du bien à notre planète grâce à cette nouvelle tendance qui s'appelle le plogging. Mélange de ramassage de déchets et de running. Vous comprenez? C'est facile, c'est simple, je vous explique tout. La course à pied est le sport le plus pratiqué au monde. Simple et accessible à tous, il compte 8,5 millions d'adeptes. Selon une étude scientifique, si l'on pratique le running environ 2h30 par semaine, on améliore son espérance de vie et on gagnerait même en moyenne 6 années. Le jeu en vaut la chandelle, non? Passons maintenant au plogging, démonstration. On court, un déchet en vue, on le ramasse et on court à nouveau. Allez, on continue. L'important pour ne pas se blesser, c'est de se baisser correctement. Alors on en profite pour faire des squats et on plie les genoux. De quoi avoir des fesses et des cuisses en béton. Venu de Suède, le plogging est très en vogue en France. Et si cette nouvelle activité rencontre un succès grandissant dans notre pays, c'est notamment grâce à des associations qui sensibilisent la population à la protection de l'environnement. Alors là, c'est une concentration. Bon, le plogging, c'est une activité qu'on peut très bien pratiquer seul, mais ça se fait aussi en groupe. Et justement, ici, il y a une association locale qui fait ça toutes les semaines. On va les rencontrer. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Laurie. Bon, je me suis déjà un peu échauffée, mais je vois que vous êtes un peu mieux équipée que moi. On vient à ton secours pour te libérer. Vous êtes bien équipée. Et Barbara va te donner un sac. Mieux que moi. Un sac réutilisable. Voilà. Génial. T'as des gants pour moi? Ouais. Merci. Vous faites ça souvent? Ben, tous les jeudis soirs. Tous les jeudis soirs. Toutes les semaines, vous ramassez les déchets? Ouais. J'imagine qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent part à ce mouvement. Oui. Tout à fait. Oui, parce qu'il y a un but environnemental, de prise de conscience, mais il y a un but aussi physique. Voilà, ça permet aux gens de se motiver, de se dynamiser, de faire un peu d'aérobie, un peu de renforcement musculaire, tout en étant utile. Donc c'est à la fois individuel et participatif, c'est collectif. Avec petits et grands, Ouais, c'est magique de voir c'est éducatif. une effervescence aussi complète et vraiment avec des niveaux d'âge et de conditions physiques complètement différentes. Ouais. Et tout le monde y prend goût, tout le Très monde actif. voilà, même se motive les uns les autres. Oui, ça crée un groupe, ça crée de l'ambiance. Eh ben, vous savez quoi? J'ai plus qu'à prendre part à votre mouvement niçois. Bah, et puis on est parti. Allez, on suit. Et il y a du boulot. Saviez-vous que nous jetons chaque année 30 milliards de mégots par terre, sans compter les canettes de soda, les emballages et autres détritus? Se sentir utile tout en se musclant, sans rester les bras croisés face à ce problème planétaire, c'est la motivation première de tous ces bénévoles. Simon, qu'est-ce qui t'a motivé à venir ramasser les déchets sur la promenade des Anglais? Pour moi, c'est simple. Il y en a qui trouvent des excuses, il y en a qui trouvent les solutions. Et moi, je fais partie de ceux qui cherchent à trouver les solutions, en tout cas. Donc, ce qui est super avec le plogging, c'est que justement, on est un mouvement collectif. C'est un mouvement citoyen où on se retrouve tous ensemble à faire de belles choses et à montrer, à sensibiliser les gens. On est tous capables de ramasser et de faire des efforts pour la planète. On est très proche de la mer Méditerranée ce soir. C'est là qu'on trouve la plus grosse concentration de déchets. Malheureusement, on se sert de la mer Méditerranée comme tous les océans, comme des tapis. On balance tout dessous et on ignore. Et je trouve que c'est très important de prendre conscience de ce qui se passe dans l'océan pour assurer que demain, nos enfants et nos petits-enfants, ils peuvent vivre sur une planète qui est respectueuse. À peu près propre. À peu près propre, ouais. Et juste un chiffre comme ça, chaque seconde, c'est 100 tonnes de déchets qui sont déversés dans nos mers, dans nos océans. Voilà, à titre indicatif. Ça peut faire réfléchir. Allez, on continue. Et le sport dans tout ça, me direz-vous? Prêt pour reproduire toutes les bonnes positions pour se muscler en ramassant les ordures sur votre passage? Alors écoutez les bons conseils du coach. Alors je vous le dis là, c'est vrai que le plus pratique c'est toujours de courber le dos, mais là pour bien travailler les membres inférieurs, la meilleure façon pour pas se blesser, c'est d'être comme ça. Comme ça, le dos reste droit, on est plié sur les cuisses, et là on peut ramasser en toute sécurité, on se blesse pas, d'accord? On va faire les personnes qui arrivent à monter la petite côte là, avec le moins de foulée possible, mais tout en courant. Donc il faut faire des grands pas et on va pousser fort. 1, 2, 3, les moins de foulée possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Et on fait pas que ramasser les déchets ce non, soir. on essaye un peu de rendre tout ça euphorique, joyeux.
Comme ça motive aussi les enfants, les familles. Donc à la fois du sport et de l'utilité. Et je vous voyais rappeler les bons principes d'une bonne posture de ramasseur de déchets. Bah oui, c'est vrai que le dos, on a tous tendance un petit peu à courber le dos. Mais là, justement, comme on allie les deux, c'est facile de proposer les positions de sécurité, tout simplement. À la fois, on ramasse et on ne se blesse pas. Et on s'en rappelle pour le sport en général. Que ce soit pour des squats, c'est vraiment la position du squat ou autre chose. Moi, je pars du principe, un squat, un déchet. Oui, ça c'est bien. Voilà, Ça, au c'est moins bien. comme ça, on n'y échappe pas. Ah, là c'est sûr que là, on est en forme à la fin de la soirée. Et là, ce soir, il y a du boulot. Ça, Ouais. ça va piquer ce soir les cuisses. Allez, go. On y repart. Oh là, il y a du boulot là. Ouais. Et le premier sur la truelle. Gagné. Ouais. Ah ouais, impressionnant. Il y a même des maçons. Mais je sais pas là si c'est pour bâtir une nouvelle civilisation. Hein. Ah. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Ça. Est-ce que tu as le sentiment que ça s'améliore ou au contraire que ça s'empire? Bon, en fait, c'est un peu comme toute la société. On a l'impression qu'il y a deux trains qui se croisent. Il y a toute une partie de la société qui est dans cette logique d'amélioration, qui a réagi, qui change ses habitudes. Et il y a un autre train qui est encore entraîné, qui est dans la surconsommation, le manque de respect de l'environnement, les incivilités. Alors qu'il y a énormément de sensibilisation au niveau de la télé, des médias, etc. Mais la prise de conscience est en train de monter. Donc je ne doute pas que ça va s'améliorer. Ce qui est génial avec le plogging, c'est que tout le monde peut participer, même les plus petits. Voilà de quoi éduquer et sensibiliser les générations futures à l'environnement. Et vous pouvez être sûr que ceux-là ne jetteront pas leurs canettes par terre. Bravo, merci. Ça te fait quoi quand tu vois un déchet par terre? Ça me fait de la peine. Dès que je vois un déchet, j'ai envie de le prendre et de le mettre à la poubelle. T'arrives pas à te retenir, c'est... Allez, dernier effort. Hop, 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 hop. Bon, on va faire le tri, hein. Faire ça. Bilan de la collecte. Vas-y, ma belle. Là, on a l'équivalent de 3 sacs qu'on a récoltés en seulement 1 heure. Ça fait réfléchir, hein. C'est impressionnant. Et on pourrait y passer la nuit et ça continuerait, ça continuerait. Voilà, en espérant que ça vous ait fait réagir vous aussi, parce qu'on est à Nice, mais le plogging, ça existe partout en France. C'est même devenu un mouvement planétaire. Alors vous aussi, donnez de votre personne et essayez de donner un petit coup de pouce à notre planète. Ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au corps. On se muscle, on se dépense en plus. Et avec le sourire. Alors bravo! Merci! Allez, on va aller jeter tout ça. Allez, on sprint les enfants. Allez à la poubelle. Allez, jusqu'à la première poubelle. Bon, vous l'aurez compris, l'idée avant tout, c'est quand même de jeter ces déchets dans les poubelles. Mais pour l'instant, il y a du boulot. Alors plogons. Ça se dit ça, plogons? Nickel. Allez. Adios, amigos. Super. Et on dit... Ah bah les déchets! Ah bah les déchets! Et voilà, Piézen, c'est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous êtes déjà en train d'enfiler vos chaussures de sport pour devenir de véritables adeptes du plugging comme moi. On se retrouve très vite d'ici là. Restez happy et surtout, restez zen.